Le retour des fortes pluies en Casamance a encouragé beaucoup de personnes à reprendre l'agriculture. Ainsi, partout dans le département de Bignona, on traverse des cultures de plusieurs spéculations, notamment d'arachide, de niébé, mais aussi et surtout de riz, comme dans le vieux temps. Nous voulons revivre cette page des parents, parce que nos grands-parents disent que le riz des boutiques, ça sent, et ils ont raison. Voilà. Donc quand par exemple aujourd'hui on fait la culture bio en Europe, mais c'est ça le bio, sans engrais chimiques. Pourquoi pas nous, en tant que jeunes Casamancés, du moment qu'on a la terre, on n'a pas besoin de faire de l'engrais, on a une terre fertile, on a la pluie. Donc pourquoi nous devons rester les bras croisés alors qu'ailleurs, eux, ils n'ont pas cette opportunité que Dieu nous a offert. Les paysans sont convaincus que si les conditions sont réunies, ils sont en mesure de produire abondamment ce qu'ils mangent, jusqu'à en vendre. Suer et retourner à la terre, parce qu'il n'y a que la terre qui peut régler beaucoup de problèmes. Tout ce qu'on mange, ça vient de la terre. L'autosuffisance alimentaire est possible en Casamance. Et même la commercialisation. C'est possible. Vous pensez déjà à ça? Oui, nous avons cette idée. Et pourtant, ces terres sont restées de longues années sans être exploitées pour des raisons connues de tous, mais aujourd'hui encore, malgré l'engouement, il y a des contraintes. C'est le cas un peu partout, comme ici, dans les rizières de Kadiamor, où les agriculteurs sont bien organisés. La sécheresse, parce que des fois, quand on cultive, ça ne va pas. Et encore, le gros morceau, les bœufs. Wow. Cause pour laquelle, moi j'ai dit, les autorités dorment. À Bignona, les autorités dorment parce que personne ne nous donne un coup de main pour, éradiquer complètement les bœufs. Mais vous l'avez constaté vous-même. Certes, dans vos images, vous avez pris ça. Vous avez constaté. Ça fait presque 7 ans, ou plus même, on est en train de lutter par rapport à cette divagation. Mais malheureusement, je le dis haut et fort, malheureusement, on ne sent pas les autorités à nos côtés. Et ça décourage. Ça décourage. Malgré tout, les cultures se portent à merveille. Vous pouvez même constater de vous-même, là on a débuté et on est revenu. Voilà, donc vraiment il y a espoir, nous avons espoir. Cependant, pour atteindre les objectifs d'autosuffisance alimentaire, il faut cultiver de grandes surfaces et cela nécessite un accompagnement conséquent. Mais maintenant c'est que le cri de cœur, que ces autorités-là nous aident, nous avons de matériel. Parce que si vous voyez, nous on est là, s'il y a le matériel, donc ce que vous devez faire en une semaine, en une journée, vous allez l'abattre, c'est tout. Voilà. Maintenant, il y a un problème, tu as vu maintenant. Nous, on espère, mais vous verrez même quand ça va mûrir. Il y a encore un matériel qui doit venir. Ils vont dormir dans leur laurier, là, dans leur bureau. Ils peuvent savoir qu'on aura besoin de faucilles, parce que je n'irai pas moissonneuse batteuse, parce que ça, c'est la force. Mais les faucilles, normalement, ils doivent réfléchir pour nous équiper en faucilles et en batteuse. Mais, surtout, la mécanisation de la culture. Oui. S'il y a la machine, on a déjà fini. Mais il n'y a pas de machine. Et puis non, les hommes qui avec Kadiando, c'est pas facile là. C'est pas facile. C'est difficile. Oui, c'est difficile. L'autre contrainte qui plombe la riziculture dans le département de Bignona, c'est le barrage d'Afignam. Aujourd'hui qu'il est réhabilité, les agriculteurs exigent l'aménagement des vallées. Un barrage, parce que ce que nous avait dit, lors de la construction de ce barrage, vous aurez beaucoup de riz, vous aurez beaucoup de poissons. Mais malheureusement, vous avez constaté, c'est le contraire, totalement en déphasage de ce qu'ils ont dit. Donc vous réclamez l'aménagement? Ah, mais nous réclamons l'aménagement des vallées pour que les gens puissent cultiver à tout moment. Parce que c'est ça que nous avaient dit. On nous a dit, vous allez cultiver la saison morte et la saison hivernale. Vous aurez beaucoup de poissons, vous aurez beaucoup de riz. Mais c'est le contraire. Aujourd'hui, Bignona est devenu plus cher. Tu ne peux pas acheter un bon poisson à 1000 francs. Il te faut 2000 francs ou 2500 pour avoir un bon poisson. Est-ce que ça, c'est une vie? Non. Bignona vit votre. Alors que nous faisons partie du Sénégal. Voilà. L'espoir est alors permis avec cette bonne pluviométrie. Il ne reste qu'à prier pour qu'elle continue à être bien répartie dans le temps et dans l'espace.